Alors, ce matin, nous voulons encore nous instruire avec la parole de Dieu qui est la vérité. Je suis content de voir mes bien-aimés frères en bonne santé. Je vois le frère Eric. Ça fait un petit moment. Que Dieu soit loué pour ta présence ce matin. Je vois mon frère Jérôme. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence ce matin. Je vois plein d'autres frères qui sont là, plein d'autres sœurs qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence ce matin. Vous n'êtes pas venu à la rencontre de quelqu'un, mais vous êtes venu à la rencontre du Seigneur. Et pour cela, vous devez, ou bien nous devons tous ensemble, moi aussi, je suis venu à la rencontre de mon Dieu. Et nous devons prêter attention à tout ce qu'il a à nous dire. Parce que forcément, quand notre Père nous appelle, notre Père dans la chair, je vais dire, ou bien nos parents nous appellent, il t'appelle par ton nom, c'est qu'il a quelque chose à te dire. Et si un de tes parents t'appelle et que tu viens, il te dit rien, ça paraît très bizarre, très étonnant. Mais la Bible dit que nous ne pouvons pas venir dans la présence du Seigneur si ce n'est pas lui qui nous attire. Souvent, nous ne le savons pas parce que son attirance est tellement subtile. Il nous convainc dans notre cœur que nous devons être dans sa présence. Et c'est étonnant quand nous nous retrouvons et comme ça, une voix nous dit, c'est moi qui ai demandé que tu sois là. C'est étonnant pour nous, nous disons, oh, et pourtant c'est moi-même qui ai dit, aujourd'hui je vais aller au culte. Il dit, c'est moi qui t'ai attiré dans ma présence. Donc vous comprenez que n'avons pas besoin de douter de cela. Quand nous sommes là dans sa présence, c'est qu'il nous a attirés pour parler à notre cœur. Alléluia. Comme un bon père peut le faire, il veut parler à notre cœur. Mais alors, si nous ne prêtons pas attention à ce qu'il veut nous dire, ce sera dommage. Parce que nous allons passer à côté du message qui peut-être est le message essentiel que nous devons recevoir aujourd'hui parce qu'il connaît demain. Il connaît après-demain. Alléluia. Donc, nous devons prêter vraiment attention à ce qu'il veut nous dire. Tout à l'heure, quand on chantait ce dernier cantique, le Saint-Esprit m'a dit, va regarder encore les Écritures. Et je me suis précipité dans le livre des révélations, Apocalypse, et pour voir effectivement que à plusieurs niveaux, il est écrit que les anges qui sont autour du trône disent constamment quelque chose à Dieu. Et je vais juste lire Apocalypse chapitre 7, le verset 11 et le verset 12, on peut aller, mais juste je vais prendre. Il dit, et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des êtres, des quatre êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent dans leur adoration? Ils disent la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Waouh! Que le Seigneur t'aide à aller méditer un jour, à prendre tous ces éléments un par un et à dire qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? On dit que toutes ces choses-là doivent être à Dieu au siècle des siècles. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force. Que le Seigneur ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre du Saint-Esprit ce qu'il veut nous dire ce matin. Bien aimé, le message que j'aimerais délivrer ce matin se trouve dans 2 Pierre, deuxième épître de Pierre,
le premier chapitre. Je vais lire du verset 3 au verset 3 et verset 4. Vous pouvez lire la version qui est sur la version Louis II qui est sur l'écran. Je vais lire une autre version ici, version Louis II révisée. Et on peut même lire plusieurs autres versions. Je vais lire cette version. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Est-ce qu'on peut nous mettre la version du semeur? Si on peut nous l'afficher, moi je vais lire ici sur mon écran. La version de la Bible du semeur. Donc tu peux suivre sur l'écran si tu peux. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. C'est bien ça? Oui. Dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa gloire, de sa propre gloire plutôt, et l'intervention de sa force. Verset 4. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conforme à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Amen. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « La vie chrétienne dans la perspective du retour de Christ ». Ça paraît un titre long, mais ce que ce titre veut dire, la vie chrétienne est en face, la vision de loin que Jésus revient. Jésus est à la porte. Comment je peux vivre en ayant le regard? Il y a cette montre qui est de l'autre côté que j'ai dans mon viseur. Je vis la vie chrétienne en ayant les yeux sur le fait que le retour de Jésus est là. Je suis en train de percevoir le retour de Jésus. Alors, je prie que le Saint-Esprit nous aide tous ensemble. Si tu le permets, nous allons faire une courte prière et demander que son Esprit Saint nous éclaire. Puisque les choses de Dieu, nous ne pouvons pas les connaître avec l'intelligence. Sinon, nous allons rater le but. Nous allons nous incliner. Père, tu veux véritablement nous dire quelque chose au fond de notre cœur, dans le très fond de notre cœur. Je prie que, Seigneur, chacun d'entre nous puisse discerner ta douce voix, la voix du Père qui donne le conseil à ses enfants. Nous nous humilions devant toi. Saint-Esprit, tu es là pour nous aider. Tu sais combien notre intelligence n'est pas claire. Tu sais combien notre compréhension des choses de Dieu est limitée. Mais toi, tu connais toutes choses. La Bible dit que tu connais même les profondeurs de Dieu. Alors, Saint-Esprit, révèle-nous les profondeurs de Dieu ce matin. Et que nous puissions discerner ce que le Père a pour nous. Et que nous puissions saisir cela dans notre cœur. Que moi je disparais, c'est que seul, Saint-Esprit, tu parles au peuple. Et que nous, comme disciples, nous puissions t'écouter. Comme l'écoute des disciples, c'est-à-dire écouter pour mettre en pratique ce que tu nous as révélé. Toute la gloire est à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il faut suivre un tout petit peu, avec un peu plus d'attention, ce message. Sinon, ça va être difficile. Je vais utiliser toute la deuxième lettre de l'épître de Pierre pour expliquer ce que je vais dire. Comme on le dit dans ta Bible, on dit de Pierre, ça veut dire que c'est la deuxième lettre que l'apôtre Pierre est en train d'adresser. D'adresser à un groupe de personnes, et à l'occurrence dans le premier chapitre, ou bien dans sa première lettre, il a bien précisé.
Et cette lettre, l'apôtre Pierre, comme tu le sais, Pierre a mangé et bu avec le Seigneur. Il a fait des expériences extraordinaires avec Christ. Et dans sa première lettre, il va titrer, dans les premiers versets, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui est envoyé par Jésus-Christ. Apostolos, celui qui est envoyé avec un message précis de Jésus-Christ aux élus qui sont étrangers ou bien qui sont dans la dispersion, ouais, donc étrangers et dispersés, au pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie. Donc il écrit comme l'apôtre Paul, il a été envoyé aux Juifs, aux incirconcis, aux circoncis plutôt, et l'apôtre Paul vers les incirconcis ou bien vers les païens. C'est comme ça que les Écritures nous ont enseigné. Arrivé à un moment, Paul a reconnu, les disciples, ils ont reconnu que Pierre a été envoyé vers les circoncis, les Juifs, et lui vers les incirconcis. Néanmoins, c'est par Pierre plutôt, que la porte de l'évangile a été ouverte aux païens, dans la maison de Corneille, Actes des Apôtres, chapitre 10. Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, sur cette parole, sur cette pétra-là, je vais bâtir mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit, je te donne la clé. Et c'est lui qui a ouvert la porte de l'évangile aux païens. Quand Jésus lui dit, je te donne la clé, c'est ça. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Et donc, il a écrit donc, la première lettre, et donc aux chrétiens qui sont donc les juifs, les circoncis, qui sont dispersés un peu dans l'Asie et autres. Et les messages qu'il disait à ces circoncis-là abordent des thématiques qui sont diverses. Premièrement, la souffrance qu'on peut avoir en tant que chrétien et la conduite qu'on doit avoir en tant que des gens sauvés en Christ. Il aborde également la vie chrétienne en rapport avec les souffrances de Christ, donc les propres souffrances des chrétiens, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont été persécutés. Et quand vous lisez l'épître de Jacques, Jacques aussi écrit et il dit clairement les gens qui sont persécutés. Et donc, les premiers chrétiens ont vraiment souffert de la part, surtout les Juifs, de la part de leurs propres frères, puisque ce sont eux qui ont tué Jésus-Christ. Et donc, ils ont persécuté l'Église. Et l'apôtre Paul était l'un des pionniers de cette persécution, vous le savez très bien. Et donc, cette persécution ne s'est pas arrêtée, ça a continué. Donc, il y a beaucoup qui ont fui. D'ailleurs, l'évangile s'est propagé comme cela jusqu'à Chypre, à Antioche et autres. Ce sont les chrétiens venus de Jérusalem et de langue étrangère qui sont allés apporter la parole de Dieu un peu partout dans ces lieux-là. Et donc, dans sa deuxième lettre, donc la lettre est écrite autour de 60, 61, 65 par là, après Jésus-Christ. Donc, ça dit que quand nous lisons les Écritures, ce sont des choses qui se sont passées dans un temps assez éloigné de la mort de Jésus-Christ. Donc là, on est autour de 60 ans ou 65 ans après Jésus-Christ. Et un an plus tard, il va écrire une deuxième lettre. Première lettre, souvenez-vous très bien, la souffrance de ce chrétien-là, la souffrance de Christ et comment il faut servir Christ dans la perspective de son retour. Première épître de Paul et de Pierre, tu vas avoir les trois grands thèmes là. Il faut que tu l'aies en tête, parce que c'est important que tu comprennes la suite. La souffrance du chrétien, la souffrance de Christ pour les chrétiens, parce que Christ a souffert pour nous, et la perspective de son retour. Et dans la deuxième lettre qu'il a envoyée, il va aborder pratiquement les mêmes sujets, mais différemment. Cette fois-ci, la lettre ne dit pas que c'est adressé uniquement aux juifs chrétiens, mais on comprend que non seulement c'est les personnes, les destinataires qui sont les premiers à être au contact de cette parole, mais également à tous les chrétiens de tous les temps. Et qu'est-ce qu'il va dire? Et c'est ça qui va nous intéresser ce matin. La Bible dit que tout ce qui est écrit, c'est pour notre instruction.
Et donc, la grande question que l'apôtre Pierre est en train, le sujet qu'il est en train de traiter, c'est quelle doit être la vie du chrétien dans la perspective du retour de Jésus-Christ. Quelle doit être ma vie en tant qu'enfant de Dieu, sachant que Jésus est à la porte. Au moment où les apôtres, je fais juste un aparté là-dessus, au moment où les apôtres disent que le Seigneur revient, ils sont en train de dire ça dans le 1er siècle. 60, on m'a dit en marche jusqu'à 90 après Jésus-Christ. 1er siècle. Là, nous sommes au 21e siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes plus proches du retour de Jésus-Christ que les premiers. Ceux à qui est destinée cette lettre-là, nous sommes plus proches du retour de Jésus que quand ils lisaient cette lettre-là. Donc, ayons ça en tête. Donc, la question que nous traitons ce matin, c'est quelle doit être ma vie en tant que chrétien? Quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas à Jésus-Christ et qui s'est réveillé ce matin avec la température de moins combien pour arriver dans ce lieu. C'est que tu crois en Jésus-Christ. Donc, cette parole te concerne. Amen. Voilà. Quelle doit être ta vie? Alors, nous allons laisser la parole de Dieu nous instruire. Que Dieu nous parle au travers de sa parole. Pas le pasteur Alexandre, mais que Dieu nous parle à moi-même et à nous tous selon sa parole. Et donc, le cœur du message, c'est 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4 que nous avons lu tout à l'heure. Il dit qu'il y a une puissance, la divine puissance de Dieu. Dieu a mis à la disposition de ses enfants une puissance. Et ça, l'apôtre Pierre, ce n'est pas l'apôtre Paul qui va nous le démentir. Quand il dit, il fait la prière aux Éphésiens, il dit, j'aimerais véritablement que vos yeux soient ouverts. Que vous avez la puissance, une puissance extraordinaire qui est à votre disposition. Et j'avais expliqué ça lors d'une tour de prière, l'infinie grandeur de cette puissance qui est à votre disposition. Et il vient dans le chapitre 2 de Éphésiens chapitre 2, il va dire l'infinie richesse de sa grâce. C'est que Dieu ouvre devant nous, vous ne pouvez pas imaginer, il ouvre son magasin, on va dire, en d'autres termes. Ça veut dire que si tu ne prends pas, c'est ta faute, c'est pas sa faute. Parce que lui, il a mis des à disposition. Comprenez très bien ce que nous sommes en train de dire. Alors, le désir de Dieu, est-ce qu'on peut nous afficher? Oui, 1 Pierre chapitre 2, on va arriver là. Regardez bien la deuxième partie de ce verset. On dit que sa puissance divine, ainsi de suite, nous assure de la part donc, de Dieu les plus grandes et les plus précieuses promesses. Là, tu peux prendre tout ce que tu veux, mais les promesses sont, il y a 2-3 choses que le Seigneur a promis. Les autres, c'est toujours l'enrobage. Alors, quel est l'objectif? Ici, afin que, par ces promesses qui sont précieuses, par ce que Dieu a dit qu'il fera, et sur lesquelles vous devez vous appuyer, son objectif, c'est que vous deveniez participant à la nature divine, que vous soyez comme il est. Parce que Jésus ne viendra pas prendre les gens qui ne sont pas comme il est. La Bible dit, la Bible l'explique, plusieurs écrits l'expliquent, qu'il est comme une prémisse. Il est le premier-né de tous. Il est le premier à ressusciter. Afin que dans tout, il soit toujours le premier. Et il est le premier à ressusciter pour que ceux qui lui ressemblent puissent ressusciter également avec lui pour la vie éternelle. Alléluia. Et ça, c'est la nature divine. Il veut que nous puissions participer à cela. Dieu ne peut pas demander quelque chose que lui-même ne peut pas faire. Il ne peut pas nous demander quelque chose et nous demander débrouillez-vous pour le faire. Non. S'il n'a pas mis à disposition, il ne le fera pas. Et donc le désir de Dieu est que nous participions à sa nature divine ou que nous soyons conformes à ce qu'il est. Alors ce matin, par cette lettre, par cet épître, je voudrais te tenir éveillé. Et l'apôtre Paul le dit dans le verset 13 du premier chapitre.
quand il envoie ses lettres aux chrétiens comme nous, supposons que Pierre a envoyé cette lettre et que toi et moi, nous n'avions pas de Bible et que nous tombons sur cette lettre qui nous est lue. Dans le verset 13, il dit, j'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Verset 13, est-ce qu'on l'affiche? Je le lis, vous pouvez suivre dans vos Bibles. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels. Il faut que je vous tienne en réveil. Parce que Jésus, il viendra, mais pour prendre ceux qui participent à la nature divine, ceux qui lui ressemblent. Alors, je suis obligé, en tant qu'apôtre, de vous tenir en éveil, en vous réveillant, en vous rappelant des choses. Alors donc, toi et moi, puisque nous allons participer à cet enlèvement, nous espérons participer à cet enlèvement, cette parole nous concerne aussi. Moi, je vais prêter attention à cette parole. J'espère que... Non, ce n'est pas 2 Corinthiens. 2 Pierre, on est dans 2 Pierre. On va rester longtemps dans 2 Pierre. 2 Pierre... Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne faut pas... C'est 2 Pierre 1, verset 13. Voilà. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Alors, il dit, il veut les avertir. Dans une autre version, il dit, je regarde comme un devoir... C'est ce que je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cet homme, de vous tenir en éveil par mes avertissements. Par mes avertissements. Les avertissements. 2 Pierre chapitre 1 verset 13. Alors ces avertissements c'est quoi? On va parler de ces avertissements parce qu'il va sembler bon de commencer par ces avertissements. Parce qu'en tant que berger, c'est important que les brebis soient mis en éveil par des avertissements. Et l'apôtre Pierre était un berger. C'est-à-dire qu'il a le désir de voir ces brebis-là du Seigneur aller à bon port. Donc c'est normal qu'il les avertisse. Comme un bon père, il doit les avertir. Et je pense que c'est la mission également de nous, les serviteurs de Dieu, qui aujourd'hui, nous avons le grand berger qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons aussi éveiller l'attention du peuple de Dieu. Si le peuple de Dieu n'est pas éveillé, il ne peut pas voir le danger venir. Et pourtant, le danger nous entoure de toutes parts. Et donc, c'est ce que l'apôtre Pierre va faire dans les années 65, disons autour de 70, après Jésus-Christ. Donc là, dans le 1er siècle, nous sommes au 21e siècle. La même parole sont pour nous. Pourquoi est-ce que c'est important d'avertir? Dans Jean chapitre 10, le Seigneur Jésus-Christ va lui-même dire quelque chose. Lui qui est le grand berger, il va avertir ses brebis. Et il va dire, dans la partie du verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Premier élément. Il dit, le voleur, il y a un voleur. Il y a un berger. Dans le verset 11, il dit, vous pouvez souligner dans votre Bible, je suis le bon berger. S'il est le bon berger, il y a des faux bergers. Il y a des mauvais bergers. Et il donne la caractéristique du bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est le maître des maîtres, hein? Il est en train de parler. Il dit, il faut que vous distinguiez. Donc, c'est les avertissements. Et il dit, verset 12, mais les mercenaires, qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. 2 fois dans ce passage-là, le Seigneur précise, il veut marquer un point. Il veut marquer d'un saut sur le cœur de ses auditeurs que certainement il faut s'attacher au bon berger. Sinon, le mauvais berger va venir
et va vous ravir et va vous exposer au danger des loups. C'est pourquoi il dit, quand les dangers vont venir, le mercenaire, il va fuir, il va vous exposer au danger et il va vous laisser sans protection. Je suis le bon berger. Et le verset 14, et ça c'est un réconfort pour nous les enfants de Dieu, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Au total donc, il y a, je suis le bon berger, donc le Seigneur, faites attention aux faux bergers. Voilà le message de tout ce que je viens de lire. Je suis le bon berger, faites attention, attachez-vous à moi, parce qu'il y a des faux bergers. Et ils auront aussi un objectif. L'objectif, c'est de vous égorger, de vous tuer, de vous détruire. Et comment ils vont le faire? Ils vont vous exposer aux brebis, aux loups, à la menace. Quand la menace va arriver pour vous atteindre, ils vont vous lâcher et vous serez détruits. Moi, je suis le bon berger. Alors, attachez-vous à moi. Voilà le message du souverain berger. Alléluia. C'est un peu ce que va faire l'apôtre Pierre aussi par ses avertissements. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 1, verset 3, donc on va prendre ces avertissements. Il y en a 2 principaux avertissements. Et ces avertissements sont pour toi et moi ce matin. 2 Pierre chapitre 2, verset 1 au verset 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Et le grec dit pseudo-didaskalos. Des gens qui sont des pseudos qui font semblant d'être le vrai, mais qui sont des faux. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs, verset 2, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous, oui c'est la même version, trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Le souverain berger dans Jean chapitre 10 a dit, voici je suis le bon berger par 2 fois, et moi je donne ma vie pour les brebis et je prends soin. Mais il y a des faux qui vont arriver. Et l'apôtre Pierre ici est plus explicite. Il dit, il y a eu des faux prophètes parmi le peuple. Et il y aura parmi vous des faux docteurs. Quand il dit parmi vous, il parle de qui? C'est des chrétiens. La lettre est adressée aux chrétiens. Donc il y aura parmi vous des faux docteurs, des faux enseignants, des pseudo-didactes. Attends, je vais le lire. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Didaskalos. Voilà, didaskalos. Voilà. Pseudo-didaskalos. Il y aura des pseudo-enseignants qui vont émerger au milieu de vous. Leur but est simple. Le but, c'est de pouvoir vous conduire. Or, quand on dit sexe, ce n'est pas un mot, un gros mot, c'est juste séparer. Ils vont vous séparer du vrai berger. Et c'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10. Le vrai berger garde ses brebis, les protège contre les dangers. Le faux les écarte du vrai et les expose au danger. Il dit les faux prophètes et les faux docteurs introduiront quoi? Des sectes pernicieux vont vous séparer et en reniant le maître qui les a rachetés. Vous comprenez ça? Jésus nous a rachetés, mais il y a certains qui vont jouer le rôle de l'ennemi. Et à cause d'eux, la vérité sera calomniée. Et plusieurs les suivront dans leur dissolution. C'est là les dangers. Bien-aimé, l'apôtre Pierre, il est apôtre, il est enseignant, mais là, il prophétise. Il est en train de prophétiser. Il y a des gens qui vont suivre ces personnes-là. Est-ce que tu seras parmi ces personnes?
qui vont suivre le faux berger, ou bien tu feras partie des personnes qui vont s'attacher au bon berger. Deuxième avertissement. 2 Pierre chapitre 3, verset 1. Je vais lire le verset 3, la deuxième partie du verset 3, le verset 4, mais je vais lire du début du verset 3. Mais normalement, c'est la deuxième partie du verset 3 qui m'intéresse, c'est le verset 4. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous ne vous souveniez, afin plutôt que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, j'essaie de regarder en même temps les versions pour que ça soit cohérent, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Versets 4 et 10 ans, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Premièrement, il dit, je ne l'ai pas pris dans l'ordre, hein. Vous avez vu, premièrement, il dit les faux docteurs, il y a des faux prophètes, il y aura des faux docteurs qui vont sortir de vous et vont conduire les gens à les suivre et vont se séparer. Ils vont se séparer et à cause d'eux, parce que ce qu'ils font, ce qu'ils prêchent, va faire que la voix de la vérité sera calomniée. Deuxième avertissement, il dit, il y aura dans le dernier jour des moqueurs qui vont dire où est l'exécution de sa promesse, où est l'accomplissement de sa promesse. Comme Dieu n'accomplit pas ses promesses, selon eux, ils vont faire quoi? Ils vont marcher selon la convoitise de leur pensée, selon leur propre convoitise, rejoignant ce qui s'est passé dans Romains chapitre 1 que l'apôtre Paul a expliqué aux Romains. Alors, quel est le but? Pourquoi est-ce que l'apôtre... Je fais exprès d'aller doucement pour vous faire saisir les avertissements de façon profonde dans votre cœur. J'espère que quand vous avez donné le premier avertissement, vous avez fait déjà le rapprochement autour de vous. Le rapprochement dans le temps que nous vivons. C'est comme ça qu'il faut écouter la parole de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous dire, tu vois, ce que tu as écouté hier, ce que tu as écouté après-hier, c'est de ça qu'on est en train de parler. Ce que l'autre personne là est en train de te dire, c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est de ça que je veux te parler ce matin. Fais attention. Il y a des chrétiens qui disent aujourd'hui, Jésus va venir, oui, on le dit, ouais. Mais bon, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Depuis le temps qu'on est en train de dire que Jésus revient, il n'est pas venu. Donc moi, je vais marcher comme je veux. Je veux un emploi, je fais tout ce que je veux pour avoir cet emploi. Je veux me marier, je fais tout ce que je veux. Et ils vont faire quoi? La Bible dit qu'ils vont aussi, dans le verset 4, ils disent, à la fin du verset 3 plutôt, il dit, marchant selon maintenant leur propre convoitise. Alors que ils ont été rachetés et maintenant ils vont marcher selon leur propre convoitise. Maintenant, vous allez voir qu'ils vont ressembler à ceux du monde. Alléluia. Ça veut dire qu'ils vont se comporter comme les gens du monde alors qu'ils ont été rachetés. Donc, faites attention. Parce que ces personnes-là sont également au milieu de vous. Ces personnes sont là. Faites attention. Ils vont vous dire, mais Dieu a promis ça? Est-ce que tu as déjà vu? À cause de cela, oui, fais comme Dieu t'a donné l'intelligence, fais comme tu veux. Dieu sera avec toi. Vous n'avez jamais eu des conseils comme ça des chrétiens? Faites attention. C'est ce que l'apôtre Paul les appelle des moqueurs. Ils sont en train de se moquer de la parole de Dieu sans le savoir. Oh, bien-aimé. Et ces avertissements, comme la parole de Dieu aime donner le témoignage et confirmer cela, parce qu'on dit que le témoignage de 2 ou 3
C'est pour avoir une confirmation d'un témoignage, il faut qu'au moins deux personnes puissent, dans la loi, il faut que deux personnes puissent dire la même chose pour dire que ah, cela est acté. Les mêmes avertissements sont donnés par l'apôtre Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 4, verset 1, verset 3. Vous connaissez plutôt ça, et c'est le message que j'ai envoyé ce matin. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, vous vous rappelez, l'apôtre Pierre disait tout à l'heure les derniers jours, n'est-ce pas? Il a parlé des derniers jours. Et si on dit les derniers temps, c'est la même chose, les derniers jours. Il parlait au 1er siècle, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers temps. Quelques-uns vont abandonner la foi. Ça veut dire qu'ils avaient la foi. Ils étaient dans la foi. Ils vont abandonner la foi. Et la Bible dit qu'il y a certains qui ont fait quoi? Naufrage à la foi. Ils ont préféré leur ventre, c'est-à-dire manger, boire. C'est pourquoi quand on vous dit, oh, manger, boire, là, faites attention. Les gens pensent que, oui, bon, toi, tu ne me comprends pas ma situation. Faites attention. Même le Seigneur Jésus qui l'a dit, c'est un berger, il sait ce qu'il dit. Il dit, c'est les païens qui cherchent ces choses-là. Vous, attachez-vous à la recherche du royaume et la justice de Dieu. Le manger, le boire, de quoi nous serons vêtus, ça, là, ça va vous ruiner. C'est ce que Jésus a dit. Donc Jésus, il est en train de mentir? Non, Jésus ne ment pas. On dit, certains ont fait naufrage par rapport à la foi à cause de leur ventre. Leur ventre, qui vont le tourner vers des choses qui vont les éloigner du maître. Il dit, ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils vont prescrire plein de choses. C'est juste cet élément que je voulais mettre en exergue. Abandon de la foi, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs. Et donc, les doctrines des démons, il dit, ils vont conduire les gens vers des sectes pernicieuses, ils vont les éloigner, les écarter. Et pour les écarter, il faut qu'ils leur donnent des enseignements qui soient des enseignements qui sont pernicieux, qui sont des doctrines de démons. Sinon, on ne peut pas les détacher du maître, du vrai berger. Waouh! Ça aussi, c'est une prophétie que l'apôtre Paul donne à Timothée. Ça va arriver. Ça arrive. Le cœur de certains est en train de battre. Il dit, waouh! Oui! Si vous n'avez pas les yeux sur la menace, vous ne pouvez pas vous prévenir. Si on vous dit, vous allez dans un pays endémique du paludisme, par exemple, où il y a des moustiques, vous dites, moi je suis un Superman, je vais dormir à la belle étoile, j'aurai rien du tout. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont déjà allés dans un milieu endémique, les moustiques, ça ne blague pas. Hein? Ils disent, oh bon, il va juste me piquer, et puis c'est fini. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas, quand il te pique, ce qu'il met dans ton corps. Et à la fin, tu vas te retrouver malade, on ne sait pas quoi. C'est un paludisme, et ça tue véritablement. Donc, sachant cette menace-là, quand tu veux voyager, qu'est-ce qu'on dit? On te donne des guides, on te dit, dans ce pays-là, il y a telle sorte de danger. Fais attention à ce que tu manges. Dans ce pays, tu es obligé de te vacciner contre l'hépatite A ou bien certaines choses avant d'y aller. L'hépatite B, parce qu'on te dit, ah, tu vas être exposé. Donc, on te met quoi? En garde. On t'avertit. On ne t'impose rien, hein, mais on t'avertit. Si tu ne prends pas en garde, tu ne prends pas cet éveil-là comme des choses intéressantes ou bien importantes à mettre en pratique, tu vas mourir. C'est ça le problème. Et c'est la même chose que la parole de Dieu fait. L'apôtre Pierre dit, je vais vous mettre en éveil. L'apôtre Paul dit à Timothée, je te mets en éveil. Il y a des gens qui vont faire par l'hypocrisie parce qu'ils sont hypocrites. Hypocrite, c'est faux docteurs, ils sont hypocrites. Et ils vont t'exposer à un danger. Deuxième chose, pour confirmer, l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, verset 9, j'espère que tu connais ces paroles-là. Moi, souvent, je ne vais pas dénicher des versets. Très souvent, c'est les mêmes versets que je mets pour que les gens puissent s'habituer à ces versets-là.
Ces deux avertissements de l'apôtre Paul à Timothée, bien-aimé, si tu es chrétien depuis 5 ans, tu dois les connaître au bout des doigts. De Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 9. Sache que dans les derniers jours, dernier temps, l'un dit, dernier jour, dernier temps, l'autre dit, bien-aimé, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à retenir là? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Toi, ne me dis pas, oh, l'apôtre Paul l'a dit, mais moi, il y aura des temps faciles pour moi. Il n'y aura pas de temps faciles, les temps seront difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Ils vont préférer eux-mêmes. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, l'apparence de s'attacher aux choses de Dieu, mais c'est une fausse apparence, mais reniant ce qui en fait la force. L'apôtre Paul est catégorique. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il ne parle pas des gens du monde, ça c'est les chrétiens. Hein? Attention, c'est toujours, quand vous prenez une parole, mettez-le dans le contexte. Des chrétiens qui sont égoïstes. Bien aimé, si tu es chrétien, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu fais partie de ceux-là. Fais attention, tu fais partie de ceux-là. Les gens qui sont calomniateurs, ça veut dire que leur identité, c'est des gens qui calomnient leurs frères. Les calomniateurs, qui sont traîtres. Comment un chrétien peut être traître? C'est étonnant ça. Ils sont insensibles. La douleur des autres, ça ne les concerne pas. Insensibles. Enflés d'orgueil. Moi, je connais plus que tout le monde. Personne ne connaît comme moi. Je suis intellectuel de la parole de Dieu. Et ils vont aimer le plaisir plus que les choses de Dieu. Lorsqu'on dit veille de prière, lorsqu'on dit enseignement, lorsqu'on dit prière, lorsqu'on dit être autour de la parole de Dieu, ça ne les intéresse pas. Quand on dit quoi? Il y a une veille de baptême, de mariage, ou ceci aussi. Ils sont présents. Ils ne ratent jamais ça. Et il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Si tu es dans ce cas-là, je ne te dis pas que tu n'es pas sauvé, hein, mais tu es en train de courir un danger. Tu es en train de courir un danger. Fais attention. Le verset 6 dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui... Est-ce que vous pouvez baisser un tout petit peu mon micro? C'est trop fort. Je fais des efforts, mais... Baissez un peu le micro. Je ne sais pas quel micro est ouvert, mais... Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et, frères et sœurs, qui es-tu? Chaque fois que je fais mes messages, je le dis, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas demander de l'aide au Seigneur. On dit qu'il y a des gens qui sont faibles d'esprit. Malheureusement, mes chères sœurs en Christ, la Bible dit que vous êtes de sexe faible. C'est pourquoi nous les hommes, le mari doit protéger sa femme parce qu'elle est d'un esprit faible. Les hommes, vous comprenez quelle est votre responsabilité. On dit que les femmes, il y a des femmes qui sont d'un esprit faible et qui se laissent quoi? Qui se laissent berner vers des choses. Parce que eux-mêmes, leur cœur est préparé par le péché qu'ils aiment ou bien qu'elles aiment. Elles vont se laisser séduire facilement. Et dit, ils apprennent sans jamais parvenir à la connaissance. C'est étonnant ça. 1er janvier 2022, je suis à l'église. 31 décembre 2022. Je n'ai rien compris de tout ce qu'on a dit. Là, franchement, je vais demander de l'aide. Tu n'as pas progressé. On dit que les gens apprennent. Tes cahiers sont remplis. Ton portable est rempli de vidéos d'enseignement. Mais tu n'as jamais appris. Ça pose un problème. On dit qu'il y a des gens comme ça. C'est la Bible qui le dit.
on dit ces personnes-là apprennent toujours et ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est étonnant ça. C'est un danger. Verset 8. Souvent quand je lis ces passages, je ne vais pas jusqu'au verset 8, 9. Mais cette fois-ci, le Saint-Esprit m'a poussé et dit, va jusque-là. Il dit, de même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Chrétien, on ne peut pas s'opposer à la vérité. Hein? Si tu t'opposes à la vérité, tu vas mourir. On accepte la vérité. On ne s'oppose pas à la vérité. Et ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Ça, ce sont des gens qui sont dans l'église. L'apôtre Paul ne parle pas aux païens. Faites attention. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes-là. Parce que ces deux hommes-là, Janès et Jambres, étaient dans le peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte. La Bible dit qu'il y avait plein de ramassis aussi. Et ce sont eux, on a parlé de Corée, Data et Abiram. Aussi, toutes ces personnes-là se disent, le Moïse, là, il est en train de raconter des choses, disent que tu as entendu Dieu. Est-ce que c'est à toi seul que Dieu parle, tout cela? Eh bien, mais il ne faut pas faire des choses comme ça. Aujourd'hui, les gens font des choses comme ça. Oh, le pasteur, à chaque fois, est-ce que c'est à lui seul que Dieu parle? Dieu nous parle aussi. Toutes ces choses, la Bible dit que, dans Malachie chapitre 1, dit que Dieu entend et il écrit. C'est ça le problème. Dieu entend et il écrit. Alors que faire pour se protéger de tout ce que nous venons de dire? Parce que la question qui vient, ce n'est pas seulement les avertissements. Il doit y avoir une solution, Seigneur. Parce qu'on ne va pas être exposé comme ça. Il doit y avoir une solution. Alors comment se protéger? Quelles actions mettre en place? Et quelles attitudes il faut éliminer? Et quelles autres il faut adopter? Forcément, il doit y en avoir quelque chose. Oui. Et l'apôtre Paul a donné les éléments. Nous allons les lire. Il y en a quelques-uns. Premier élément, c'est qu'il faut que tu maintiennes, pour ceux qui notent, je vais citer quelques éléments, jusqu'à 6 au moins. Premier élément, c'est de maintenir en éveil ton intelligence. Je vais l'expliquer. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 1, on nous dit, 2 Pierre chapitre 3, verset 1, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs, pour éveiller plutôt en vous une claire intelligence. Ici, on dit votre saine intelligence. À ton avis, pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre dit que votre saine intelligence, votre intelligence qui soit, et ici dans la version que j'ai, on dit claire intelligence. Il faut maintenir en éveil ta saine intelligence. Ce n'est pas une fausse intelligence. Et cela, l'intelligence peut être obscurcie. C'est parce que l'intelligence peut être obscurcie. Et Jésus va le dire plusieurs fois. Homme sans intelligence, êtes-vous sans intelligence? Et plusieurs fois, dans Matthieu 16, et Marc chapitre 7, verset 18, Marc chapitre 8, verset 17, Luc 24, 25. On ne va pas les lire, hein, je les cite seulement. L'apôtre Paul va le dire dans Romains 10, verset 2. Ils ont du zèle pour Dieu sans intelligence. Oui, on peut avoir une intelligence qui n'est pas la bonne. Et on peut avoir même une intelligence et une conscience souillée. Une intelligence souillée, oui, on peut avoir. Donc, il faut maintenir l'éveil de votre saine intelligence. Vous avez compris, souvent quand nous rencontrons la parole de Dieu, la véritable semence, nous recevons la foi de Dieu, nous acceptons Jésus, ça, généralement, notre intelligence est ouverte. Oh Jésus, tu es mon Seigneur. On est vraiment humble, on a le feu pour Jésus. Mais quand le temps passe, on commence par raisonner. On commence par raisonner et on s'éloigne de la vérité. C'est pourquoi je crois que c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Il dit,
pourvu que vous reteniez fermement ce que vous avez reçu dès le départ. Ce que je vous ai prêché là dès le départ, que vous reteniez ça. Parce qu'après, vous allez vouloir maintenant, parce que vous grandissez en Christ, réfléchir. Oh, bon, ça là, on nous a dit que bon, le péché, c'est pas grave, c'est ceci. Mais bon, moi, je pense que comme nous sommes dans le temps de la grâce maintenant, tu commences pas à raisonner avec la parole de Dieu. Et pourtant, quand tu as été convaincu de péché, de justice et jugement, le Saint-Esprit a touché ton cœur. Tu as pleuré toute la nuit, dit, oh Seigneur, viens à mon secours, tu as été sauvé. Tu n'as pas gardé ça. C'est ça qu'il faut garder. La saine intelligence que tu as eue à l'époque là, le Saint-Esprit a travaillé. Il faut garder cette saine intelligence. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul, quand il voulait prier, il priait, je crois qu'aux Colossiens, et il va leur dire, dans Colossiens chapitre 1, verset 9, peut-être qu'on va le lire rapidement, Colossiens chapitre 1, verset 9, il va parler de quelque chose qui m'a beaucoup, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Il dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il faut que vous gardiez en éveil votre intelligence spirituelle. Et cette intelligence spirituelle vient de qui? Ésaïe chapitre 11 verset 2 vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a communiqué quand vous avez reçu la parole avec un terrain vierge. Vous avez reçu la parole. Vous avez été touché dans votre cœur. Comme dans Actes des Apôtres. On dit que, hommes frères, que devons-nous faire? Repentez-vous et que vous soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ils ont dit, frère, on va s'engager pour le Seigneur. 3000 personnes ont été baptisées le jour-là. C'est la parole. Il faut garder cette parole-là dans le cœur. Cette saine intelligence, il faut sauvegarder, il faut protéger votre intelligence, frère. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que votre intelligence reste telle. Il veut venir quoi? Souiller votre intelligence. C'est pourquoi c'est étonnant. Vous allez voir des chrétiens qui sont zélés. Arrivé un moment, ils se sont déviés complètement de la parole. Mais comment il a pu se dévier comme ça? Ben oui. Si tu ne fais pas attention, garde ton intelligence en éveil. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cela ce matin? Verset 2. C'est dans le désordre. Hein. Toi-même, tu peux le mettre. Deuxième élément, pas verset 2. Deuxième élément. Je l'ai mis dans le désordre parce que dans les choses de Dieu, ce n'est pas l'ordre qui est important. C'est que vous puissiez comprendre. Deuxième élément, ne pas oublier que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il ne faut pas que tu oublies ça. 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Non, pas le lire. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça veut dire qu'il viendra spontanément. Au moment où tu dis, oh ben, de toute façon, demain je vais faire ça. Il va venir aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Si tu maintiens cette conscience, la force des premiers chrétiens c'était ça. Pour eux, Jésus va venir demain. Il va venir après-demain. C'est toujours la conscience de la présence de l'arrivée du Seigneur à l'improviste. On dit que le Seigneur va donner même une parabole par rapport à ça. Il dit qu'il y a quelqu'un qui est parti, un maître qui est parti pour un long voyage et il a laissé donc ses serviteurs, mais il ne leur a pas dit quand est-ce qu'il arrivera. Il dit, heureux ce serviteur que son maître trouvera en train de faire l'ouvrage pour lequel il a été laissé. Donc si tu n'as pas la conscience, mon frère, que Jésus va venir demain, comment tu peux aujourd'hui régler ton pas? Dis-moi. Parce que tu vas dire, oh, demain je vais me repentir. Oh, après demain je vais laisser. Oh, ce truc-là, Dieu même sait que bon, c'est le temps de la faiblesse là. Demain il va arriver aujourd'hui. Ce soir il arrive. S'il arrive ce soir, comment tu vas faire? Donc la conscience, ne pas oublier que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Troisième point. Avoir une conduite sainte. 1 Pierre chapitre 3, qu'est-ce que je dis? 2 Pierre chapitre 3, verset 11.
puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. J'ai dans la même version là. Oui, puisque toutes ces choses, le retour du Seigneur et tout ce qui va se passer, il dit qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Est-ce que quelqu'un lit dans la même Bible là? Dans ta Bible, c'est écrit? On dit comme les choses, le retour du Seigneur est proche et que les choses vont arriver, il y aura une catastrophe. Il dit, sachant ces choses-là, qu'elles ne doivent pas être quoi? La sainteté de votre conduite. Avoir une conduite qui soit sainte. Alors ma question c'est, est-ce que tu as conscience que tu dois avoir une conduite qui soit sainte? Quatrième élément, c'est 2 Pierre chapitre 3 verset 14. Il dit, efforcez-vous. Verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente du Seigneur, efforcez-vous, appliquez-vous, dans la version Louis II, appliquez-vous à être trouvé quoi? Sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Il faut que tu te trouves, bien-aimé, ça ce n'est pas mon affaire. Ça veut dire que moi, je ne vais pas pouvoir le vivre pour toi. Tu ne peux pas le vivre pour moi. Ce que nous sommes en train de dire ce matin, c'est chacun pour soi. Tu ne peux pas le vivre pour ton mari, ni toi, mari, pour ta femme. C'est impossible. Il dit, tu dois t'appliquer. Dans ma version, on dit, tu dois t'efforcer. Il y a quelque chose que tu dois faire. T'efforcer à ce que ta vie, ta conduite là, soit quelque chose. Et que tu sois trouvé sans tâche par le Seigneur. Parce que quand il va venir, la Bible nous dit qu'il faut qu'il nous trouve quoi? Debout. Et il est en train de nous préparer à avoir une église sans tâche, une épouse sans tâche, ni ride. Une épouse sans tâche. Mais toi, souvent, tu vois, les fausses doctrines nous disent, oh bon, tu peux être avec les tâches, c'est pas grave. C'est parce que tu ne connais pas la parole de Dieu qu'on peut justement te induire en erreur. C'est ce qu'on appelle la séduction. Appliquez-vous. Alors, ça veut dire que demain, ou bien ce matin, aujourd'hui, tu dois t'appliquer. Ça veut dire que la parole de Dieu te dit, applique-toi. Il faut que tu t'efforces. Tu peux chercher tous les synonymes dans toutes les versions de la Bible. Ici, on dit applique-toi. Dans ma version, on dit efforce-toi. Tu dois faire quelque chose. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie passive, là. Et le 5e point, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. 2 Pierre chapitre 3, verset 17. Soyez sur vos gardes. Soyez vigilants. Soyez sur vos gardes. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, vous êtes prévenus, soyez sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Les impies, ceux qui sont assis dans le péché, eux, ils vont vous égarer. Vous veniez à faire quoi? À déchoir de votre fermeté. Quand vous avez reçu Christ, vous étiez ferme dans votre maison là. Oh, vous êtes les gens disent même que tu es saint. Tu fais comme si c'est toi qui es même Christ. Les gens, ils t'insultent, ils disent, c'est quoi cette histoire? À toi, hier là, tu as reçu la parole, et puis tu viens nous embêter avec tes histoires aussi. Hein? Il faut que tu restes quoi? Ferme. Parce qu'il y a le faux berger, son objectif, c'est de faire en sorte que tu sois égaré et que tu lâches sur ta fermeté dans les choses de Dieu. 6e point, 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Croissez dans la grâce, verset 18. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez dans la grâce. Croissez dans la connaissance. Bien-aimé, crois dans la connaissance. Aujourd'hui, nous sommes quoi? Nous sommes le 29, c'est ça? 29 janvier. 1er janvier, quelle est ta connaissance de Christ? 29 janvier, quelle est ta connaissance? Est-ce que tu as évalué? Ah, tu n'évalues pas. Les gens pensent que venir à l'église, moi je vous dis, je suis obligé de vous dire la vérité. Moi, je ne peux pas vous raconter des histoires. Bien aimé, si tu penses que venir à l'église, ça satisfait Dieu, tu es en train de te tromper. Vraiment, c'est la vraie séduction, ça.
C'est pas venir à l'église que Dieu veut là. C'est toi qu'il veut. Je sais, comment tu peux pas comprendre ça? C'est toi qu'il veut. Les gens pensent que leur vie à la maison et leur vie à l'église, c'est deux choses différentes. Leur vie au travail et leur vie à l'église, c'est deux choses différentes. Leur vie à la maison et leur vie à l'église, c'est deux choses différentes. Comment tu peux imaginer ça? Qui t'a trompé? Si tu es un voleur au travail, tu es un voleur. Si tu es un méchant au travail, tu es un méchant. Si tu es un méchant à la maison, tu es un méchant. Ça n'a pas changé. C'est une vraie séduction que de penser que notre vie est cloisonnée. Tel il est, tel nous devons être dans ce monde-là. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, ce que tu es à l'église, si on te voit marcher comme ça à l'église, à la maison, il ne faut pas dire, oh, moi je suis le chef de la maison. Là. Hey, le gars là qui était calme comme ça là. C'est pourquoi les sœurs, ils disent, ah ce frère là il est cool. C'est lui que je vais épouser. Je veux le frère cool là. Il est cool à l'église, hein? Quand vous allez arriver à la maison, tu vas voir le cool là. Et ça, c'est de l'hypocrisie. Il ne faut pas être comme ça, frère. Si tu es comme ça, va-toi, tu te mets à côté de ton lit. Tu dis, Seigneur, je te supplie, aide-moi. Je veux être le même. Parce que ça veut dire que toi-même, tu te trompes. Bien-aimé, le jour là, je ne sais pas comment vous expliquer, je pense que vous comprenez. Le jour là, il n'y aura pas de... Il n'y a pas de faveur quelque part. La parole de Dieu est tellement limpide. Il dit, il veut une église sans tache, une épouse sans tache, ni ride. Et qu'il a mis toute la puissance à la disposition de chacun d'entre nous pour que nous soyons comme ça. C'est ce que la parole dit. Donc si toi tu n'utilises pas toute la puissance et tout ce qu'il a mis à ta disposition pour devenir comme ça, c'est toi qui es en faute, c'est pas Dieu. C'est toi qui es en faute. Tu n'as pas utilisé les ingrédients. C'est pourquoi il dit que l'apôtre Pierre commence par dire que sa divine puissance nous a tout donné pour notre vie. Tout. Il n'y a pas quelque chose que tu vas aller chercher quelque part. Tu as tout, mon frère, pour être un chrétien véritable. C'est pour cela que quand les gens sautent, je ne sais pas ce que vous cherchez, frère. Restez ferme sur ce que vous avez reçu. Et comptez sur la puissance de Dieu pour vous donner une vie chrétienne victorieuse. Ce n'est pas une question d'effort là. Ce n'est pas une question de lutte. Non. Seigneur, tu as mis la puissance. Je dis non au péché. C'est-à-dire que le péché te fait les yeux doux. Quand tu étais dans le monde, tu cédais, n'est-ce pas? Maintenant, on t'a dit que le Seigneur a mis une puissance pour que tu puisses dire non. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors le péché vient te faire les yeux doux. Puisque tu ne peux pas l'empêcher de faire les yeux doux, n'est-ce pas? Mais tu peux l'empêcher de te séduire. Il l'avait fait dans le passé. Maintenant, il revient. La Bible te dit, prends la puissance que tu as reçue maintenant et dis-lui avec courage, avec fermeté, je te dis non. Mais c'est ça la parole de Dieu. Il dit maintenant, le péché ne dominera pas sur vous, ne dominera plus sur vous. Mais vous pouvez lui dire, par quelle puissance tu vas lui dire ça? Si ce n'est pas la puissance de Dieu. Sa divine puissance nous a tout donné pour que nous ayons une vie chrétienne victorieuse. On peut même prêcher ces paroles-là toute l'année. On a tout là, frère. Les chrétiens qui recevaient la parole de Pierre là, ils n'avaient pas de Bible. Ils n'avaient pas de Bible. Non, ils n'avaient pas de Bible. C'est des lettres, c'est des rouleaux qu'ils recevaient pour les fortifier. Alors, quelle attitude adopter tous les jours pour atteindre ce que l'apôtre est en train de dire? Oh, bien-aimé de Dieu. Et là, je vais lire, juste pour finir, les attitudes de tous les jours. Verset 5. On va lire ensemble. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 5. Je t'ai cité les 6 éléments là. Mais dis au quotidien, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, c'est la qualité, révéler une qualité, c'est quelque chose
de précieux, quelque chose de valable. Je vais les prononcer, je vais prendre les choses plus simples. Il faut tous vos efforts. Pour joindre à la fois la vertu, à la vertu, la connaissance, ici on dit la science, la connaissance des choses de Dieu. Il faut que tu puisses, et ça c'est toi qui dois le faire. Chaque jour, je dois aller dans la connaissance. À la connaissance, quoi? Verset 6, la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, tu sais que dans Galates, on nous dit que la maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il a déjà donné ce pourquoi tu peux avoir la maîtrise. Les gens disent, ah, moi je n'allais pas me maîtriser. Oui, c'est normal. Quand tu étais dans le monde, tu n'arrivais pas. Maintenant, là, est-ce que tu as utilisé la puissance qui t'a été donnée? Oh, je n'arrive pas. Quand j'ouvre la bouche, là, les choses sortent seulement. Oui, ben, et alors? Maintenant, demande au Saint-Esprit, quand tu ouvres la bouche, de la fermer. Il va le faire. Parce qu'il fait, hey, arrête de parler. Quand il fait ça, est-ce que tu l'écoutes ou bien tu dis, Saint-Esprit, allez, mets-toi de côté, laisse-moi parler. Je vais lui montrer qui je suis. Souvent, c'est ce que nous faisons. Nous ne lui obéissons pas, c'est ça le problème. Il dit, donc la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, la piété, l'attachement aux choses de Dieu. Bien-aimé, tu es attaché aux choses de moi, attache-toi aux choses de Dieu. Attache-toi aux choses de Dieu. Parce que sinon, si je vais détailler les... Et à la piété, la fraternité. Dans cette version, on dit quoi? Et donc, la persévérance, la piété, l'amour fraternel. Bien aimé, ça ne vient pas spontanément là. L'homme, le cœur de l'homme est méchant d'abord. Ça ne peut pas venir spontanément. C'est un effort que tu dois faire pour aimer ton prochain. Tu viens à l'église, tu restes dans ton coin et tu t'en vas. Comment veux-tu que l'amour de Dieu se développe en toi? Tu dois cultiver l'amour fraternel. Va vers tes frères, intéresse-toi aux gens. La Bible dit que l'égoïsme fait partie des choses de ce siècle. L'égocentrisme, moi, on ne voit que moi. Oh, aujourd'hui, personne ne m'a vu. Aujourd'hui, personne ne m'a salué. Est-ce que toi, tu es allé saluer quelqu'un? L'amour fraternel, ça se cultive. Moi que vous voyez, je vous ai toujours dit ici que je suis un grand timide. Je ne vais pas vers les gens. Mais à cause de l'amour fraternel, j'ai cultivé cela. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. Parce que c'est important pour moi. Donc si je vais vers mon frère Emmanuel et qu'il me blesse un jour, le Seigneur me dit, est-ce que tu peux le pardonner à Emmanuel? Je dis, ah Seigneur, c'est difficile ce qu'il m'a fait. Mais à cause de toi, je vais le pardonner. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je cultive le pardon. Mais c'est ça, frère. Il dit, ah, moi je suis chrétien, je vais rester dans mon cœur. Et puis, bon, à la fin, Jésus va venir, je vais partir. Tu es en train de te tromper. Jésus veut une armée, les gens qui sont préparés. Les gens qui ont été éprouvés. Leur foi a été éprouvée par le feu. Le feu des épreuves, le feu des contacts avec les gens. Les gens vont t'insulter, les gens vont te traiter durement. Les gens vont même te trahir. Est-ce que tu peux pardonner à celui qui t'a trahi? Voilà, c'est de ça qu'on est en train de parler là. La vie chrétienne victorieuse, c'est de ça qu'on entend. On dit la puissance de Dieu te donne tout ce qu'il faut pour que tu puisses être agréable au Seigneur. La piété, l'amour fraternel, qu'est-ce qu'il dit dans la version, va vers la fin, piété, la fraternité, l'amitié fraternelle et puis l'amour. En effet, si ces choses, et je termine, ce sera ma conclusion parce que je n'ai pas à faire une conclusion, c'est juste, je vais prendre la parole de Dieu. En effet, si ces choses existent en vous, si quelqu'un peut retenir une chose, tout ce que j'ai raconté là, peut-être que tu es fatigué, tu n'as pas tout entendu. Mais si tu peux retenir juste cette parole-là, et me dire, ah, il faut que je réfléchisse à ça. Il dit que si ces choses, est-ce que tu peux me mettre le verset 8? Je vais le lire ensemble avec vous. Verset 8, à partir du verset 8. Il dit, si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance. Dans ma version, on dit ici, si ces choses sont en vous, et que si ces choses se multiplient, elles ne vous laisseront pas inactifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu ne peux pas, si ces choses sont en vous et se multiplient, tu ne peux pas être stable en Christ. Ce n'est pas possible.
Et tu peux pas être oisif. C'est pas possible. Et la suite nous dit, c'est pas ça qu'elle veut. Verset qui suit. Il dit, mais quant à celui qui ne possède pas cette qualité, il est aveuglé par sa propre myopie. Je vais lire dans ma version. Mais celui qui ne possède pas, ne les possède pas, est un aveugle. Et il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Verset 10. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation, votre élection. En le faisant, vous allez faire quoi? Vous ne trébucherez jamais. Les gens disent, oh, je suis tombé. Oui, je suis tombé une fois. J'ai trébuché pour tomber. J'ai trébuché, tout ça. Vous voyez? Ici, il y a la clé. Hein? Dans la parole de Dieu, il y a tout là, frère. Il dit que si tu ne veux plus tomber là, si tu ne veux plus trébucher, la clé est là, que ces choses-là soient en toi et que tu les multiplies chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, tu les multiplies. Et tu joindre à ta foi la vertu, la connaissance des choses de Dieu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amour fraternel et l'amour, l'amitié fraternelle, l'amour agapé, l'amour fraternel ou bien l'amour philéo, est-il que cultive l'amour. Si ces choses sont en vous, en toi, et se multiplient chaque jour, tu ne trébucheras pas. Alléluia. Le message paraît un peu long, mais j'ai été béni en lisant ça. J'ai été béni, j'ai dit, waouh Seigneur! C'est comme si c'est la première fois que je découvrais l'épître de Pierre. Cet esprit de voix, tu vois. Tu as crié à moi, oh, pendant la veille. Oh Seigneur, parle-moi comme tu as parlé à Isaïe. Dis-moi ton cœur. Seigneur, partage ton cœur avec moi. Dis, voilà mon cœur que je vous partage. J'ai tout donné, je vous ai tout donné pour que vous viviez une vie chrétienne victorieuse sans trébucher. Parce que je suis à la porte. Je veux trouver les gens debout quand je serai là. Nous allons lever tous ensemble.